puisque je ne suis pas encore en état d'aller voir Spider-Man No Way Home, ben ouais, t'as vu ma tête. Je peux vous dire que Castex n'a pas fermé toutes les boîtes de nuit, hein, parce que ça fait 72 heures que j'ai des microbes qui font la fiesta dans mon corps. C'est la fête! Bref, je me suis donc rabattu sur une autre grosse daubasse de l'univers Spider-Man et qui est disponible depuis peu en DVD, Blu-ray et en VOD. Comment ça, c'est pas l'univers Spider-Man? On en reparle à la fin de la vidéo. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Autant vous le dire tout de suite, le premier Venom était déjà pour moi un calvaire. Je vous laisse aller voir ma vidéo à l'époque de la sortie, et quand j'ai su qu'ils allaient faire une suite avec Carnage, j'ai tout de suite compris qu'on était très mal barré, tout simplement parce que Carnage est encore plus violent que Venom, sauf que quand tu vois le premier film, tu te dis déjà que c'est mal barré pour le deuxième. Du coup, je suis même pas allé le voir en salle. Hein. Et si vous voulez éviter de perdre votre temps devant ce film, eh bien il suffit de regarder cette vidéo, et comme ça vous aurez le temps par la suite de jouer à Limite Limite, ou le tribunal, et pourquoi pas Niol. Pas besoin d'être très intelligent pour savoir que c'est une vidéo sponsorisée. Limite Limite, c'est un jeu assez simple et convivial qui peut se jouer à 10 joueurs maximum et 3 joueurs minimum. Et moi j'ai pas d'amis. Alors oui, j'ai François, mais même s'il est un peu chelou, je peux pas le compter double. J'ai pas trop le choix. Mais bon, j'ai déjà joué à Limite Limite et je peux vous dire qu'on se marre bien. Le principe c'est quoi? Vous avez des cartes, un juge qu'on appelle le boss, et chaque joueur doit créer une combinaison avec une de ces cartes et la carte qui est déjà posée sur la table. Le boss lit les cartes déposées de manière anonyme sur la table et décide laquelle est la plus drôle pour accorder un point au joueur. Du coup, comme c'est anonyme, le boss ne pourra pas choisir en fonction de l'affinité qu'il a avec les joueurs, chose qui n'existe pas en politique par exemple. Ce serait marrant de voter pour un programme sans savoir qui est derrière. On éviterait d'élire quelqu'un juste parce qu'il est beau gosse, non? Autant te dire que tu ne peux pas jouer avec tout le monde. Les coincés du cul, les gens qui ne connaissent pas le second degré, je pense que c'est un peu mort. Exemple, lui tu peux, elle tu peux, lui tu peux pas, elle tu peux pas, et lui c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et ce qui est drôle c'est que sans déballer les cartes, j'ai déjà une belle combinaison. Pour me féliciter d'avoir eu le bac, mes parents m'ont offert une fellation qui manque d'enthousiasme. Franchement c'est drôle hein, c'est à croire qu'ils ont fait exprès pour leur pas de coller l'idée. C'est clair comme un rocher sur une... que bon... En plus, c'est vrai que ça manquait d'enthousiasme parce que quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais eu le bac, ben, elle y croyait pas vraiment. Et moi non plus d'ailleurs. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils m'ont envoyé d'autres jeux. Là, j'ai le tribunal. C'est un peu comme les amours. Mais le genre de questions dont tu veux pas nécessairement connaître les réponses. Ce que vous n'avez jamais osé me dire sur mon ex. A. Qu'elle était grosse. B. Qu'elle puait de la gueule. C. Qu'elle était bonne. D. Qu'elle me trompait. Bon, ça je sais. J'ai eu que des meufs bonnes, donc c'est évident que c'est la C. Sauf que mes potes me le disaient, donc du coup, est-ce que ce serait pas la réponse D? Tu vois le genre de jeu qui peut foutre la merde dans une soirée? Il n'y a pas mieux. Et puis c'est un cadeau idéal pour Noël, d'autant plus que dès que vous allez l'offrir, vous allez pouvoir y jouer dans l'instant, même si je pense que le jeu Niol, vous aurez déjà pris de l'avance avant même de l'offrir. Pour plus d'informations sur Limite Limite, eh bien ça se passe en description de la vidéo. Et puis, il y a une version enfant maintenant, donc ça c'est plutôt cool. Bah oui. Allez, maintenant on va parler de Venom 2. Histoire que je me décompose progressivement. Ouais. Je vais tuer des gens. Déjà l'écriture, hein, c'est d'une nullité déconcertante. Voyez-vous, c'est tout à fait débile, c'est tout à fait pété, on dirait que ça sort d'un DTV. Je vais pas arriver au bout si je suis déjà dans cet état-là. Eddie débarque à la prison, pourquoi Cassidy l'a demandé lui, on sait pas trop, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre, on n'en sait rien. J'ai déjà la voix qui part en couille, c'est génial. Comment Cassidy a récupéré des informations sur la jeunesse d'Eddie Brock et son père violent, on n'en sait rien. C'est un dégueulis de blabla sans intérêt pour faire genre qu'ils ont des choses à raconter, alors que c'est pour combler le vide que n'importe lequel d'entre nous aurait pu remplir. Non mais franchement, il y a tellement de potentiel avec ces deux personnages que moi j'aurais pu leur balancer 1000 idées. Ils auraient pu aller demander conseil à des auteurs de BD ou aller piocher directement dans les comics. Pour aller piocher dans les comics, j'exagère. Oui, j'exagère parce qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait une petite référence à Lethal Protector, histoire de nous balancer un gros clin d'œil en mode t'as vu là? On sait de quoi on parle hein? T'as vu là? Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil hein? J'ai connu des putes moins racoleuses, hein?
Et on nous met du Ravencroft qui est l'équivalent d'Arkham chez Marvel, sans jamais y faire une seule scène complètement folle, comme on pourrait le voir dans Shutter Island, L'Armée des 12 singes, ou n'importe quel film qui se passe dans un hôpital psychiatrique. On nous met sous le nez des lieux propices à des scènes psychologiques ou horrifiques, et on n'en fait rien. Ça m'énerve! J'ai déjà plus de voix. Et c'est d'autant plus frustrant qu'ils ne font rien, parce que dans ce film, il y avait vraiment des choses qui étaient intéressantes. Il y avait des choses à exploiter. La relation entre Venom et Eddie qui s'apparente à une relation amoureuse toxique, ça a toujours été une très bonne idée dans les comics. Voir qu'ils dépendent l'un de l'autre, qu'ils peuvent ressentir une sensation de manque quand ils ne sont pas fusionnés. C'est des gros toxicos! Mais non, on préfère jouer ça en mode comédie avec des gamineries sans fin qui les rendent totalement ridicules. C'est sa faute! Non, c'est sa faute! Je boude, je veux des excuses! Comme si ce n'était pas suffisant de les rendre ridicules en faisant des personnages burlesques. Sérieux, qui a eu l'idée d'en faire des personnages comiques qui font n'importe quoi? Vous pensez vraiment que ce qu'on voit là rend le personnage crédible? Qu'on va s'en méfier? On a carrément des discussions importantes qui sont parasitées par des gestes, comme par exemple Eddie qui est en train de se moucher dans une serviette. Et alors que ça fait déjà beaucoup, enfin ça c'est mon avis, hein. Parfois, ils se prennent pour des grands comiques du cinéma muet comme Chaplin ou Buster Keaton. Cette scène, désolé hein, mais c'est juste une référence à un moment culte de Harold Lloyd tiré du court-métrage Tire là-dessus. Le film date de 1923, il a presque 100 ans. Donc je peux vous dire que depuis le temps, on a eu des références bien plus inspiré que ça. On peut penser à Retour vers le futur, et c'est pas vulgaire du tout, c'est même pas flagrant d'ailleurs. D'autres l'ont fait de manière plus explicite mais avec ingéniosité, et l'ont même fait avec beaucoup de risques. Bon ben voilà, hein, c'est le marin des mers de Chine, j'ai l'impression que c'est un peu plus impressionnant que la version Venom. Plus impressionnant que ce plan rapproché tout pourri avec un fond vert dégueulasse derrière. D'ailleurs ça c'est un gros problème de ce film, hein. T'as l'impression qu'on a beaucoup plus de plans truqués que de plans sans trucage. Même une rue, hein, ils ont besoin d'un fond vert. Ici, Woody Harrelson, on dirait qu'il y a juste un fond vert. Comment tu peux faire croire aux spectateurs que ton histoire est crédible quand dans la mise en scène, quand dans les images, t'arrives même pas à faire quelque chose de réel? J'ai vu SOS Fantôme l'héritage une semaine avant, je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle. Et Andy Serkis, le réalisateur, faut quand même le dire, il est plutôt à côté de la plaque, hein. Même si, honnêtement, je pense que c'est pas sa faute. Soit il a perdu à un pari, soit on lui a mis un flag sur la tempe, soit les producteurs lui ont dit « tu pourras faire ce que tu veux » et au final, il a pas pu faire ce qu'il voulait, ce qui revient finalement à un flingue sur la tempe. On connaît le monsieur quand même, hein. Pourquoi utiliser constamment des longues focales en gros plan quand en plus on a d'autres cadrages qui fonctionnent bien mieux avec l'arrière-plan? Ici, on dirait que Anne est plaquée sur le fond comme elle est blonde. Il y a zéro volume sur ce plan. Et le pire, c'est même pas là. Ici, avec les barreaux, regardez la gueule de Tom Hardy à moitié parasité par le barreau devant lui qui se retrouve totalement flou à cause de la longue focale. D'ailleurs, à ce moment-là, on a un champ contre champ dégueulasse, sans âme, totalement fade, que ce soit dans la mise en scène ou même dans le montage. Il n'y a aucune volonté, on s'ennuie devant si peu d'envie de réalisation, où la caméra ne sert que des dialogues sans intérêt. Et c'est même pas le seul problème de cette scène. Non, parce que quand Venom chope Cassidy, le gardien réagit beaucoup trop tard. T'entends de la violence juste devant toi? Non, tu lèves pas la tête? Minable. C'est quand même fou parce que je suis une grosse loque depuis 3 jours, et là, pendant 1 heure d'enregistrement, voire 1h30 si je galère, je sais pas, je suis boosté. Mais je pense que quand je vais terminer cette vidéo, ben je vais me coucher. Fatigué, tu vas te coucher. Et l'amourette de Cassidy qui ne sert strictement à rien, qui est là juste pour donner une ouverture à Venom à la fin pour qu'il puisse arrêter le méchant. Franchement, regardez Tueur Né si vous voulez un couple de serial killers. C'est signé Oliver Stone, en plus il y a Woody Harrelson, comme ça on est raccord. Et ce sera toujours plus crédible que ce personnage sans profondeur qu'on ose appeler Carnage. Cassidy est un psychopathe sans pitié qui a buté sa famille, des animaux et beaucoup de personnes. Or, dans ce film, quand il devient Carnage, on ne peut pas dire qu'il fasse beaucoup de dégâts. D'ailleurs, la scène sur son enfance, super idée de la raconter au crayon rouge, mais très mal exécutée avec les 2 personnages qui parasitent ça. Cette scène, c'était l'occasion d'aller très loin dans l'horreur et le malaise. Mais bon,
Carnage fait très peu de victimes dans ce film, donc on pouvait pas non plus en demander beaucoup à cette scène. En plus, les victimes de Carnage ne saignent pas, et monsieur ne s'amuse même pas avec ses morts. Il n'y a rien qui le rend imprévisible et charismatique en tant que serial killer, et pourtant, le film est interdit aux moins de 12 ans. J'en ai lu des aventures avec Carnage, hein. C'est sanglant, violent, digne des tueurs les plus désaxés qu'on ait pu voir dans la réalité. Je peux vous dire que Carnage est un personnage qui se rapproche bien plus de Cannibal Holocaust que de ce film Venom 2 qui pourrait s'intituler Choupi fusionne avec un symbiote pas gentil. C'est vraiment hallucinant de nous proposer un truc pareil. C'est-à-dire que là, on a des possibilités incroyables, on a un potentiel monstre, et pourtant, c'est un film d'1h40 qui est là uniquement pour une scène post-credits. Post-credits qui est là pour annoncer Spider-Man No Way Home et qui ne veut strictement rien dire. En soi, que ce soit une post-credits qui dit que Venom va intégrer le MCU, c'est pas dérangeant. Après tout, c'est un fils de pute, le MCU, c'est des fils de pute, donc du coup, tout va bien ensemble. C'est cohérent dans la fils de puterie et dans la débilité. Le problème, c'est ce qui se passe à ce moment-là, le moment que je vous montre juste maintenant. C'est lui qui? Tu le connais pas. Tu débarques dans un monde parallèle que tu ne connais pas et tu fais style que tu connais le gars. Tu l'as jamais vu, fils de pute. Et du coup, on se demande pourquoi tu lèches l'écran, petite salope. L'obsession de Venom pour Spider-Man, c'est parce qu'il y a une rivalité entre Eddie Brock et Peter Parker. Et que cette rivalité a mené au fait que Eddie Brock a perdu son taf. Lisez des comics ou regardez Spider-Man 3 pour comprendre. Et merci Venom de faire remonter le 3e opus de Sam Raimi dans mon estime. Et j'en suis très fier, figurez-vous. Et donc, comme on n'a pas ce passif entre les deux personnages, qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce que cette réaction de Venom vient foutre ici? Ça n'a aucune cohérence. C'est comme si tu regardais un gars devant ta téloche et que d'un coup tu disais « Oh ce bâtard il m'a insulté, oh lui je vais le défoncer !» alors que tu le connais pas putain. Après j'ai connu des kékés qui cherchaient la merde à des gens qui connaissaient pas en disant qu'ils les connaissaient, oui je suis d'accord. Bref, j'en ai fini avec ce film, ma voix aussi en a fini avec ce film de toute manière. On dirait Gisèle qui a fumé ses 2 paquets de clopes aujourd'hui. Sur Captain Watch, il est dernier sur ma liste des films autour de l'univers Spider-Man, même si j'ai hésité à le mettre avant-dernier, ce qui ne change pas grand chose. D'ailleurs, venez le noter et le pitcher sur Captain Watch, comme moi. D'ailleurs, dans mon pitch, j'ai dit que Carnage était psychopathétique. Oui, je suis fier de ce jeu de mots, je l'avoue. Chouette. Mets un pouce bleu, partage sur les réseaux sociaux un max parce que je viens de m'éclater la voix juste pour vous, parce que je vous aime. Si je deviens sentimental, c'est vraiment que je suis malade. Et viens t'exprimer en commentaire. D'ailleurs, dis-moi quel est ton film Spider-Man préféré. Perso, je pense que c'est le Spider-Man 2 de Sam Raimi ex aequo avec The Amazing Spider-Man 2 et Spider-Man Into the Spider-Verse. Elle est jolie cette bible. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!